Sur ce plateau désormais, David Menser. Bonjour, merci d'être avec nous, spécialiste de la politique britannique et cofondateur de l'ONG Reality Check. On va évoquer ce slogan qu'on a pu voir projeté sur la London Tower, de la rivière à la mer. Comment expliquer la réponse des autorités locales qui ont a priori refusé de condamner cet acte ? Je pense que la crise en Israël se reflète dans la crise qu'il y a au Royaume-Uni. C'est une crise très sérieuse. Nous avons eu une période récente très difficile. Rien qu'au cours des 10 derniers jours, nous avons vu des membres du Parlement britannique qui ont été encerclés chez eux, qui ont été menacés. On a vu un spectateur juif à un spectacle de comédie et ce comédien a demandé que l'Israélien se lève pour saluer le drapeau palestinien. Nous avons vu aussi 3 personnes qui ont été accusées d'actes terroristes et qui ont été acquittées par un juge. Et ce juge, il s'est avéré, avait fait un like sur les réseaux sociaux à des posts pro-Hamas. Et encore plus récemment, cette semaine, nous avons vu quelqu'un qui était né en Israël et lorsqu'il a essayé d'obtenir un passeport, son certificat de naissance a été rejeté. Et maintenant, on a ce message qui a été projeté sur Big Ben. C'est tout à fait sérieux et nous voyons la population islamique radicale qui est très active et c'est très inquiétant pour la population juive et pour ceux qui soutiennent Israël au Royaume-Uni. C'est une période qui est très inquiétante. Une période inquiétante aussi quand on voit ce qui s'est passé au Parlement anglais avec certains députés qui ont accusé le président du Parlement de crise constitutionnelle sur fond de débat au Parlement anglais sur la guerre entre Israël et le Hamas. Comment expliquer que les débats ont à ce point dégénéré dans une institution censée servir d'exemple ? Tout d'abord, la Grande-Bretagne a toujours eu une position très ferme concernant Israël depuis le 7 octobre et a été parmi les meilleurs amis d'Israël en Europe. Mais comme nous voyons un changement aux États-Unis, nous voyons aussi un changement au Royaume-Uni concernant l'attitude d'Israël. Il y a une atmosphère d'apaisement en Israël. On voit la population musulmane qui est très active. Il y a aussi des gens à gauche qui les soutiennent. Mais comme dans les années 1930, lorsqu'on cherchait bien sûr à obtenir les cessez-le-feu à tout prix, tout cela ne pourra durer qu'un instant. Il y aura un moment où les Britanniques soulèveront face à la haine. On l'a vu dans les années 1930. On ne peut pas toujours apaiser les terroristes, les agresseurs. Et je pense que les Britanniques vont faire face. Nous avons vu des parlementaires, des gens comme Andrew Percy, qui effectivement s'opposent à cette tentative d'apaiser et d'obtenir un cessez-le-feu à tout prix. En fin de compte, les Britanniques, il y arrivera un moment où ils feront face et cesseront de réclamer ce cessez-le-feu. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir une amélioration de la situation au Royaume-Uni quand vous décrivez tout ce que vous avez déjà décrit au préalable? On a l'impression que c'est assez sans espoir. Je suis de nature optimiste. Je pense qu'on doit être optimiste. La majorité des habitants du Royaume-Uni soit ne comprennent pas le conflit ou soutiennent Israël. Il y a une minorité très vocale, c'est celle-là qu'on entend aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans le monde entier, c'est la même chose. Ils sont plus actifs, ils sont plus énergiques, et c'est eux qui font le plus de bruit. Mais il ne faut pas s'y tromper, la majorité des Britanniques sont aux côtés d'Israël, reconnaissent la menace à laquelle Israël est confronté et en outre, ils comprennent que ce qui a commencé entre Israël et la bande de Gaza ne restera pas dans cette région et on le verra au Royaume-Uni, ce terrorisme. Il
comprennent que ces activités, ces terroristes visent aussi l'Occident et le Royaume-Uni. Nous sommes au premier front de cette haine et nous devons y faire face ici en Israël. Parce que si nous ne luttons pas contre ce terrorisme, eh bien, cela arrivera ailleurs. Et je pense que la plupart des Britanniques en sont bien conscients. Dernière question en quelques mots. Est-ce que vous pensez qu'Israël a un rôle à jouer au Royaume-Uni pour tenter d'apaiser cette situation, cet antisémitisme, ou c'est purement une affaire locale qui doit rester locale? I didn't understand the question, excuse me. Est-ce que Israël peut jouer un rôle dans la baisse de l'antisémitisme au Royaume-Uni? Il faut que ce soit seulement les autorités anglaises qui s'en occupent. Yes, I think Israel most definitely, Je pense qu'Israël, effectivement, a un rôle à jouer. Je pense quand Israël est fort de ses convictions, quand Israël montre qu'il fait face à cette barbarie, eh bien c'est un message de clarté morale adressé notamment au Royaume-Uni. Lorsque nous nous présentons comme faibles et divisés, eh bien cela permet aux antisémites d'occuper le vide qui se crée. Il faut avoir une vision claire. L'unité en Israël, c'est l'outil le plus important qui peut avoir un effet dans la lutte contre l'antisémitisme au Royaume-Uni. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir été avec nous, spécialiste de la politique britannique et donc cofondateur de l'ONG Reality Check. Avant de refermer cette